Yeah, life. Life is the only thing we need. They need me to go, but I don't wanna leave. Rest in peace, Lil Keith. Fuck a pigeonhole, I'm a night owl, it's a different mode. I'ma have to make a pen of six. Ah ouais, je suis maintenant à Cape Town, en Afrique du Sud, je suis arrivé, pis non man. J'ai passé le nouvel an dans l'avion le 31 décembre. Absolument crazy, man. C'est probablement une des expériences les plus nice, mais bizarres en même temps, que j'ai vécu dans toute ma life. Bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais 2024, man, that was something else, man. Tu sais, c'est crazy parce que tout ce qu'on a dit qu'on allait faire, on l'a actually fait, man. Wow. Pour vrai, the turn into 2025, man, c'est genre, it feels refreshing for me. Je suis vraiment hype pour les prochaines semaines qui s'en viennent, prochains mois. Les derniers jours de work ont été quand même assez stressful, assez chargés. Tu sais, décembre, ça a été un mois assez tranquille. Passer ça avec la famille, mais janvier, ça restart en grand, man, puis I'm super bullish for it. On a vraiment des nice things coming, genre en 2025, puis on est super hype, man, de work avec nos clients en 2025, scaler leur agence, scaler leur coaching, scaler leur consulting, jusqu'à 30 000 par mois. Vraiment some work, man, puis on va voir où est-ce qu'il a des man. Yo, t'es prêt à jouer au tennis? Comme je disais tantôt au gym, c'est vraiment dope parce qu'il y a l'air des quoi, 14h, personne encore de réveil au Québec, on fait au gym, joue au tennis à Camis Bay. Puis après ça, on va juste retourner au work, man. On va juste commencer le work. That's life, man. Gonna work jusqu'à ce soir, puis then we're gonna see, man. On va see. The usual. Tu nous expliques c'est porté hier? Yes, man. Moi pis Xav, ça fait à peu près 1 an qu'on utilise Square comme processeur de paiement. On sait tout, même processeur de paiement, c'est jamais fiable. Ça, mais Square, ça ne s'est jamais lâché. Puis là, avec Scaling Profits, qui est notre programme de coaching où est-ce qu'on scale les agences, les consultants, les coachs jusqu'à 10, 20, 30, jusqu'à 50 000 par mois, on a accès à iFirm, on a accès à du financement, puis ça, c'est seulement sur Stripe. En tout cas, presque seulement sur Stripe. Fait qu'on n'avait pas le choix de trouver une façon d'utiliser Stripe pour le coaching. On a toujours eu de la misère avec Stripe parce qu'on est en Afrique du Sud souvent. Puis quand j'étais au Québec avec Xav, on a créé un nouveau compte Stripe. On l'a set up tout legit. Puis on n'avait pas de problème jusqu'à maintenant. Puis on a signé un nouveau client il y a quelques jours, je pense que c'est comme le 5 janvier. Fait qu'on a processé le paiement sur Stripe parce que, comme j'ai dit, tout était good, tout semblait good. Puis le paiement il a go through. On a envoyé le client est super content. Puis quelques jours après, et hier, on se fait suspendre avec, comme vous pouvez voir ici, 5522 en balance. Comme ça. On va être bloqué pour 5500$ canadiens sur le compte Stripe. Ça a mis un peu de pressure hier soir. Après la journée de work, on est allé voir le Stripe, on a vu que c'était bloqué. Puis bro, on a send des emails à comme everybody, man. Même send des emails au CEO de Stripe, bro. C'était sur Reddit, c'était sur... On a vraiment tout fait, on a send des bons emails. Puis ce matin, je me suis réveillé avec un email de confirmation disant que notre compte était back. On avait juste une autre vérification à faire par rapport à notre site web. Fait qu'on a fait le nécessaire, on a update le site web, mis les informations qu'eux ils avaient besoin. Fait que tout ce qui était contact, les politiques. This pressure is not for everybody, man. Trust me. Fuck that girl you're chasing, that's a waste of time. Yo, fuck that time. Just couldn't see the good in Drake. 4 months, not a long time, but you for somebody you just couldn't wait. You broke my heart, you broke my heart. You just believe. Yeah. Some shells like Amazon distribution set. Freaky nigga like I sing a pretty Ricky. Look at us, man. So much progress. So much to do still, but so much progress. On commence des nouvelles ads, on lance vraiment une nouvelle grosse campagne. Fait qu'on a commencé la journée en filmant des new ads. Que Xav avait écrit des scripts qui envoient qui est vraiment de la frappe. Fait qu'on a filmé ça là, préparer le souper, on va éditer ça, faire un peu de stratégie YouTube parce que début du mois, fait qu'on va juste planifier ça. Puis plus ce soir, on va continuer à éditer. Puis filmer une nouvelle vidéo YouTube aussi. Fait que, quelque chose à dire? Non, man. Juste demain matin, on take over YouTube. Demain matin, on va positionner everywhere, man.
petit meeting avec 3 autres entrepreneurs qui venaient de LA. Puis il y en avait un qui runnait une agence de track field, puis 2 gars qui faisaient une agence de data, enfin, dans le fond, qui ramassaient toutes les data pour les growth operators. Quand on allait les meet, on a vraiment de la bonne information pour YouTube, pour Instagram, qui va nous vraiment être utile pour le prochain mois. Puis on a un peu d'informations sur qu'est-ce qu'on devrait faire sur YouTube, nous donner des tips, on en a reçu. Puis là, j'ai mis 2 nouvelles ads qui j'espère qu'ils vont performer. On a work fort dessus, puis on verra comment ça va donner. On a un CS call qui n'a pas closé nécessairement, mais qui va closer dans les prochains jours. I'm sure about it. Puis là, on va sleep. Good night.